Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et aussi cette présidence. C'est bénissant et je vais expliquer pourquoi. Vraiment, merci Seigneur. Heureux d'être avec vous. J'apprécie aussi le sens où nous allons. C'est avec Myriam, même si elle n'est pas avec moi là, mais c'est vrai que l'on partage beaucoup et on prie ensemble. Et on a prié pour ces moments. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse ensemble. Merci au groupe de louanges pour ce qui a pu être apporté. Vraiment, merci beaucoup. C'est très bénissant et c'est très porteur pour notre foi. Ça nous encourage dans notre relation avec Dieu. Alors vraiment, merci. La thématique que vous avez choisie, enfin qui a été choisie pour cette année par votre équipe pastorale, c'est bâtir. Et bâtir, tu peux accrocher la première, voilà. Bâtir, et je voudrais préciser pour nous ce matin, je crois de la part du Seigneur, bâtir ma vie de disciple. Merci, donc voilà, ça c'est un double écran là, merci, c'est l'abondance. Merci. Bâtir ma vie de disciple, bâtir avec Jésus, nous voulons bâtir notre foi, nous voulons bâtir avec Dieu. Et 2025, c'est pour moi, quand je priais pour que ce soit pour notre Église, que ce soit pour l'avenir, que ce soit pour ce que Dieu veut faire dans ma propre vie, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, ce que veut faire dans notre vie, dans ce qu'on est amené à faire. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Et avec ce 2025 est là. Et est-ce que vous avez de l'imagination? Non, pas beaucoup. Si, il y en a qui ont de l'imagination. Alors, je vous invite à un exercice d'imagination. Le 2 et le 5... Non, tu peux mettre la suite, s'il te plaît, merci. Le 2 et le 5 que l'on voit là, ce qui s'est passé dans mon cœur, dans mon esprit, quand je pensais à 2025, est venu dans cette pensée de la part du Seigneur, 2025, être un vase d'honneur. Ce 2 et ce 5, c'est une forme de vase. Tu vois, quand tu les relis en bas, tu le relis en bas et Seigneur, je veux que tu remplisses. Je veux que 2025, ma vie ressemble à un vase et soit un vase d'honneur pour toi. Je veux bâtir ma vie de disciple pour toi. Je veux te ressembler. Je veux marcher à ta suite. Nulle part, on voit les disciples marcher quelque part, précéder Jésus dans ce qu'ils ont à faire. Simplement, quand lui les envoie, il va les précéder. Mais à chaque fois, ils ont marché derrière Jésus. Seigneur, je veux marcher derrière toi durant tout 2025. À aucun moment prendre l'initiative, mais te laisser me conduire. Amen. Te laisser me conduire et te laisser me remplir. Je veux être ce vase d'honneur. Amen. Avec donc bâtir ma vie de disciple en 2025, bâtir avec Jésus, bâtir ma vie de disciple. Et la suivante, s'il te plaît, c'est être un vase d'honneur. Être vraiment ce vase d'honneur. Et il est écrit ceci, et sur la suivante, vous avez le texte qui va apparaître. Dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Seigneur Jésus, c'est ce que l'on veut vivre. On veut vivre ça. Et pour vivre cela, c'est une invitation à marcher aussi dans la foi. J'ai besoin pour vivre 2025, être ce vase d'honneur, bâtir avec Jésus. Je ne peux pas bâtir sans la foi. Et merci pour tout à l'heure cette introduction parce que c'est pas évident quand on vient et on connaît pas quelque part l'histoire de l'Église. Amener le message que Dieu veut pour son Église à Mantes-la-Jolie. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige. Il y a vraiment cette précision de la part de Dieu, c'est bâtir avec foi ce matin. Bâtir ma vie de disciple, c'est impossible de bâtir une vie de disciple sans foi. Sans la foi, c'est impossible. Je vais mettre la suivante, et ce texte nous dit, on va lire ensemble cette partie dans 2 Timothée 1, à partir du verset 3. Il est écrit ceci, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » La suivante. «
C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. La suivante. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Amen. Voilà notre texte pour ce matin, qui est très riche, mais on va s'appuyer sur la foi sincère, dans un premier temps. La suivante, s'il te plaît. Une foi sincère. La foi, je voulais le représenter à travers ce phare. Un phare, vous savez à quoi ça sert, hein, vous savez exactement à quoi ça sert, les bateaux sont guidés, etc. Si le phare est éteint, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Si un phare est éteint, alors qu'il devrait être allumé, catastrophe. Les navires vont échouer, vont rentrer dans le port un peu violemment, il va y avoir des catastrophes, ils vont peut-être se rentrer l'un dans l'autre, on va savoir. Donc en fait, la foi, bien aimé, premier des points à retenir, c'est que la foi, ça se voit quand je l'ai et ça se voit quand je ne l'ai pas. Quand ma foi est allumée dans mon cœur, ça se voit. Quand la foi n'est pas là, ça se voit aussi. Mon attitude, mes réactions, ma façon de parler, ce n'est pas du tout la même. Quand je suis rempli de foi, j'ai une position, j'ai même une posture, j'ai une façon de vivre, j'ai une façon de vivre mon quotidien d'une certaine manière. Quand je n'ai pas la foi, j'ai une autre façon de vivre mon quotidien, j'ai une autre façon de vivre mon travail, j'ai une autre façon de vivre les relations dans ma maison, j'ai une autre façon de vivre les relations avec ma femme, avec mon époux, avec mes enfants. Je suis animé autrement. Ce matin, je veux nous rappeler de la part du Seigneur, nous voulons bâtir avec Jésus. Vous voulez bâtir avec Jésus? Je veux bâtir avec Jésus. Il m'invite à bâtir avec une foi sincère, avoir la foi en moi pour pouvoir être ce disciple. Que durant cette année 2025, je puisse recevoir dans la foi ce que lui, il a prévu pour moi. Dans le texte qu'on a lu, il a déjà préparé les choses. Et ce n'est pas parce que tu fais que tu vas encore avoir. Ce n'est pas parce que tu fais, tu te pousses, tu vas à l'extrême de toi que Dieu va plus te bénir. Là où Dieu prend plaisir, ce n'est pas les sacrifices, c'est l'obéissance. Si je suis pleinement dans ce qu'il me demande, et s'il me demande une petite chose, mais que je l'accomplis dans la foi et avec un cœur désireux de le glorifier, là, ça va tout changer. Parce que tu peux faire des grandes choses et tu peux même donner une grosse enveloppe. Hein, tu peux même, il y a certaines religions, même ils prennent plaisir et ils fonctionnent que comme ça, dans le sens où si tu vas pour construire des édifices, en fait tu donnes et eux ils aiment parce qu'ils disent c'est moi qui ai pu bâtir le dôme, c'est moi qui ai donné pour la construction de ceci ou cela. Et mais ça c'est pas une bonne attitude. La parole de Dieu nous dit que ce que ta main droite elle fait, que la main gauche elle ne sache pas. D'accord? Donc tu n'es pas là pour te glorifier dans ce que tu peux faire. Celui qui doit être glorifié dans ce que tu fais, c'est Dieu. Si on n'a pas compris ça, on se trompe, on se ment à nous-mêmes. Seigneur, je veux bâtir avec une foi sincère. Et Paul, vous savez que Paul, quand il écrit à Timothée, c'est pour l'encourager. Paul a laissé Timothée à Éphèse et il lui dit, voilà, tu vas consolider l'église, tu vas travailler dans l'église, tu vas établir des anciens. Et lui, il est parti pour aller implanter plus loin. Vous connaissez ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, Timothée est découragé. Il est là, il est usé peut-être, il court partout, il a plein de choses à faire, il est peut-être fatigué, on ne sait pas, c'est des suppositions. Okay? Il est fatigué, épuisé peut-être, mais il lui dit ceci. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Pour être un serviteur, pour être un disciple, et pour être un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, la priorité des priorités, c'est une foi sincère. Une foi sincère, authentique, vraie, pure,
Paul, il dit, moi, je œuvre quelque part et j'ai la conscience pure. Pour pouvoir œuvrer pleinement et rentrer dans ce que Dieu nous demande, rentrer dans la vie de disciple que Dieu nous demande, dans le service qu'il va nous donner, parce qu'un disciple mature, c'est quelqu'un aussi qui se met au service. Il y a des stades, vous le savez, vous le connaissez, vous savez bien, même pour la vie, nous démarrons enfants, vous n'êtes pas arrivés comme vous êtes aujourd'hui, non? On a démarré tous enfants et on grandit petit à petit, et c'est pareil dans la foi, on grandit petit à petit. Mais il arrive un moment, moi je me souviens enfant, mes parents me disaient, voilà, tu vas à l'école, quand tu rentres de l'école, tu as un petit peu de sous, tu achètes le pain en revenant, tu fais attention, tu comptes bien la monnaie, tatati, tatata, il y a de la croissance, on apprend, on nous donne des responsabilités petit à petit, d'accord? Tu vas rentrer, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ta sœur, tu vas lui faire les cheveux, tu vas la tresser, tu vas l'amener à la danse, tu vas la ramener. Voilà, ça, vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai vécu ça. Donc, petit à petit, des responsabilités. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus. Il y a des responsabilités. Aujourd'hui, et je crois que 2025, c'est une grâce de Dieu pour chacun de nous. La bénédiction de Dieu, c'est une année de grâce. Luc 4, une année de grâce, une année de bénédiction, une année de délivrance, une année où on peut se mettre en œuvre. Et chacun a une place dans la maison de Dieu. Je pense que c'est le message que vous entendez dans cette église. Chacun a une place dans le corps de Christ. Et nous sommes appelés à prendre des responsabilités. Disciples, mais aussi serviteurs. Servantes. Sans distinction. Ni d'âge, ni de couleur, ni de langage. Il n'y a pas de problème pour ça. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, rentrez. La foi, une foi sincère. Et c'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. Il y a des choses que Dieu a déposées dans nos vies, mais on va y venir. La suivante, s'il te plaît. Donc, une foi sincère. La foi en Jésus, c'est la foi sincère. On peut être sincère dans plein de choses. On peut se dire, mais moi, je crois que, et être vrai dans nos sentiments et dans nos intentions. Mais on peut se tromper. Et j'aime prendre beaucoup cet exemple de Riggenbach, peut-être que vous avez connu ce pasteur, ce vieux pasteur, qui faisait des chansons, etc. Et il racontait une histoire, tu peux être sincère et rentrer dans le train pour aller à Paris, mais en fait, tu te retrouves à Marseille. Tu vois, tu étais sincère quand tu es montré dans le train, mais tu t'es trompé de rame, tu vois, tu t'es trompé. Donc c'est exactement ça. Mais nous, on veut une foi sincère basée en Jésus-Christ. Un seul sauveur, Jésus. Un seul Seigneur, Jésus. Un seul Maître, Jésus. Un seul qui a vaincu la mort, Jésus. Le seul qui peut nous délivrer de la puissance de Satan, Jésus. Le seul qui peut transformer ma vie, Amen. Amen, c'est le seul. C'est le seul qui peut le faire. Une foi sincère, un cœur ouvert, un cœur prêt à être enseigné. Et je lisais un ouvrage, et dans cet ouvrage, il est écrit ceci. Un pasteur qui est pasteur des pasteurs, qui s'appelle Paul David Tripp, dit ceci. Je ne me voyais plus comme un enfant de Dieu en constante lutte contre le péché, qui tous les jours a besoin de la grâce et du corps de Christ qu'il est appelé à servir. Je n'étais plus un croyant au cœur du processus de sanctification. J'étais un pasteur. Dans sa façon de faire, c'est-à-dire que lui, il dit, il a été repris par Dieu, parce qu'en fait, il était rentré dans sa fonction, avait donné son identité, et en fait, il ne se voyait plus comme un enfant de Dieu, comme là pour être un serviteur au milieu du peuple, mais il était comme au-dessus. Et Dieu va le reprendre. Et quelquefois, nous, on a des responsabilités, on peut avoir un super job, avec des super responsabilités. On se dit, si je suis là, c'est que Dieu me bénit. C'est évident. Je suis devenu le responsable peut-être du parking. Alors, frères et sœurs, je ne vous connais pas, je vais donner des exemples, d'accord? Mais soyez bénis, ok? Ne me tapez pas, ne jetez pas les chaises. Je vous aime dans le nom de Jésus. Mais c'est exprès pour venir vous chercher. Je suis devenu responsable du parking ou du covoiturage, je suis responsable de l'intercession, je suis responsable de l'évangélisation, je suis responsable de la construction, je suis responsable du ménage, je suis responsable des animateurs, je suis responsable de la sono, de la vidéo, je suis responsable louange, je suis responsable des annonces, je suis responsable des agapes, je suis responsable. Et j'ai compris, je suis un responsable, je suis membre du CA, j'appartiens même au CS. Tu vois? Et là, tu te dis, ouais, quand t'es ça, est-ce que tu as encore besoin de progresser? Eh oui. Eh oui, on a tous besoin de progresser dans notre foi. On est tous en processus et on a besoin de grandir avec le Seigneur Jésus. Amen. Que les responsabilités ne nous fassent pas croire qu'on n'a pas besoin de grandir. Si Dieu permet qu'on ait des responsabilités, amen. Mais portons-les avec foi, avec un cœur de serviteur. Jésus nous a montré l'exemple. Lui, il a lavé les pieds des disciples.
Si à un moment donné, je change d'attitude et que je ne suis plus en train de laver les pieds de ceux que je sers, je me sers des gens. Que Dieu nous donne d'avoir un sain comportement et vivre dans la foi. Seigneur, je veux recevoir de toi. Le but de ce message, c'est nous encourager dans ce que Dieu a déversé dans nos vies et ranimer pleinement ce que lui a mis dans nos vies. Une foi sincère donc en Jésus-Christ, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tout ce que je fais, je pourrais œuvrer, faire des heures d'investissement, mais sans qu'il y ait cette dimension de foi en moi et de voir plus loin. Et de voir dans la grâce, de vivre dans la foi. La foi en Jésus, elle nous amène à vivre dans la grâce. Et pas dans le couperet, pas fermer, pas couper les oreilles aux gens. Mais on va être dans l'amour et dans la bénédiction, dans l'accueil. Amen. La définition de la foi, c'est l'assurance et la démonstration aussi des choses qu'on ne voit pas. L'assurance des choses que l'on espère, mais aussi la démonstration. Quand je place ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, je crois qu'il va y avoir, les choses vont changer. Il y a des choses qui sont en train de changer dans ma vie, il y a des choses qui vont changer dans l'avenir. Je place ma confiance en lui, j'ai l'assurance, ce que j'espère en lui avec une saine espérance, c'est pas j'espère gagner au loto, on est bien d'accord? C'est j'espère, voilà, pour l'œuvre de Dieu, j'espère pour moi ma disposition pour l'œuvre du Seigneur. Je veux œuvrer pour lui. Le Seigneur va agir, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a même, pour la vie éternelle, nous espérons dans la vie éternelle et nous savons que nous héritons du royaume de Dieu. Nous sommes déjà héritiers. Amen. Le Seigneur est celui, dans la foi, nous croyons qu'il a pardonné tous nos péchés et qui nous rend aptes, par le sacrifice de Jésus, à pouvoir le servir et l'honorer. C'est par la foi. Parce que si on se rappelle, si on fait un retour en arrière sur notre vie, et qu'on le regarde sans les yeux de la foi, on a honte et on se cache. Mais quand j'ai placé ma foi en Jésus, que j'ai demandé pardon à Jésus, il est celui qui a sanctifié ma vie de toutes mes erreurs, de tous mes péchés. Et dans sa grâce, il est celui qui nous a relevés et qui nous amène à être rendus aptes par son esprit, par sa grâce, à le servir. 2025, c'est une année où tu peux bâtir pour Jésus. C'est une année où tu peux être pleinement ce serviteur utile, cette servante utile pour Jésus. Rendu apte par l'œuvre de la croix, la résurrection de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, moi je veux vivre ça. La foi en Jésus m'amène la quiétude, le repos, la joie, une joie durable. Je peux servir avec persévérance parce que ma foi, elle est placée dans ce ferme rocher qui nous a été rappelé tout à l'heure. C'est pour ça que je peux servir, c'est pour ça que je peux continuer. C'est parce que je sais en qui je crois. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et c'est pour ça qu'il est prêt à aller jusqu'à mourir. Quand je ne sais pas en qui je crois, je vais changer d'avis. Oh, tu sais, écoute, vas-y, non, je vais... Par contre, si tu sais que c'est là que Dieu te veut, que c'est là que Dieu t'appelle, et il y a un appel sur ta vie, moi je t'invite à le saisir pleinement en 2025, rentrer pleinement dans ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a un pas de plus à faire cette année. Dieu est un Dieu de croissance. C'est un Dieu qui amène, qui fait grandir. Dans la nature, tout est processus. Il n'y a rien qui rétrécit, mais tout grandit. Et Dieu veut te faire grandir par sa parole et pas autrement. Par la prière, par l'action du Saint-Esprit, par les temps de vie communautaire. La communion fraternelle. Les temps de prédication sont des temps où tu viens fortifier ta foi. C'est des temps où tu viens être nourri pour mieux servir. C'est tellement triste, des fois, des personnes qui peuvent dire « Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui, le pasteur ?» Je suis dans la voiture et je me dis oh, « J'ai pas envie d'y aller. Là. Ouais, j'étais la semaine dernière, pourquoi j'irai encore là ?» Voilà. En plus, on s'est vu sur Jitsi, là, j'ai vu. Là. J'étais à 5 heures, j'ai fait ma BA, quoi. Non. Seigneur, je veux continuer à grandir. Je veux continuer à grandir. J'ai besoin de grandir. Vivre les temps. C'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous capacite. C'est lui qui vient déposer, même pour notre métier, dans ton service tous les jours, dans ton travail tous les jours. Exercez avec foi votre métier. Moi, je crois que Dieu vous donne des qualités et même des qualifications nouvelles pour pouvoir exercer. Il y a peut-être des choses qui sont proposées. Il y a des gens qui sont peut-être en changement, en transition. Dieu va bénir, Dieu va conduire. C'est lui qui permet. C'est lui qui permet. La foi me donne de pouvoir servir aussi avec autorité et puissance. Parce que je sais que les choses, elles ne viennent pas de moi, mais c'est Dieu qui les dépose dans mon cœur et dans ma vie.
Et donc la foi, de marcher, l'assurance de marcher avec Jésus, de vivre en communion proche avec Jésus, ça va me donner de l'assurance, mais lui, il nous dit qu'il nous donne une autorité et une puissance. Dans Luc 9, quand il rassemble ses disciples, il les rassemble, il les prend à part un petit peu et il leur dit, voilà, je vous donne maintenant autorité et puissance pour exercer, pour aller guérir, pour aller délivrer, prier avec intentionnalité et voir la puissance de Dieu, avoir une démonstration de la puissance de Dieu. Si nous faisons les choses sans attendre et sans foi de dire, mais quand on se rassemble, les gens vont être bénis. Si on vient juste pour venir, ça ne sert à rien. Mais je viens pour être béni, je viens pour bénir, je viens pour encourager un frère, une sœur. Dans la prière aussi communautaire, quand je prie, ma prière, je sais que non seulement elle est adressée premièrement à Dieu, mais dans la foi, ça va bénir les autres. Amen. Si on arrivait dans un endroit où, au temps de prière, on n'entend rien du tout. On se dit, c'est quoi là? Il y a la mort ici. Seigneur, donne-nous le courage et la foi aussi d'exprimer notre reconnaissance afin que l'autre soit béni et encouragé. Que ça soit, qu'on puisse avoir les témoignages. Ok, vous allez avoir une semaine de prière, mais peut-être que dans ce marathon de prière, il y aura aussi les témoignages et dire, mais voilà ce que Dieu a fait cette semaine, ou dimanche, vous aurez des témoignages. Voilà combien Dieu a béni, combien Dieu a agi. Je viens avec foi, je bâtis avec la foi. Je ne peux pas bâtir sans la pierre de la foi, sans la pierre angulaire de Jésus, sans m'appuyer sur ce qu'il a accompli. Il a tout accompli. Je peux bâtir avec puissance, avec autorité. Amen. Et quand je prie, je crois que les choses, elles changent. Parce que je veux prier dans la volonté de Dieu, pas selon ma volonté. Si mon esprit est soumis à la volonté de Dieu, ça va marcher. La foi biblique, c'est un pack en fait. C'est assurance plus démonstration. Ça marche ensemble. La foi, c'est j'ai l'assurance que dans ce que j'espère, dans ce que je demande à Dieu, je m'adresse à Dieu le Père qui a tout pourvu et je sais qu'il ne va pas me donner un serpent ou un caillou quand je lui demande une action, une bénédiction. Il ne va pas me maltraiter, mais il va me bénir. Amen. Il va agir, il va déverser son esprit et il va y avoir une démonstration de puissance. C'est un pack complet. La suivante, s'il te plaît. Ordre pour exercer. Vous savez que pour exercer correctement dans votre métier, peu importe lequel c'est, on a besoin pour exercer avec assurance et quelque part efficacité, on a besoin de 3 ingrédients. Recevoir un ordre clair, avoir les moyens d'exercer, de faire, mais aussi d'avoir une délégation de pouvoir. Si on n'a pas ces choses-là, on ne peut pas aboutir dans le process qui nous est demandé. Ça va, ça? Et ce que l'on peut voir dans la parole de Dieu, tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, c'est qu'en fait, Jésus nous donne un mandat. Dans Matthieu 28, il nous a donné un mandat. Allez-y, faites des nations des disciples, baptisez-les. Donc, on a reçu un mandat. Dans la puissance, alors je vous parle dans Luc 9, vous pouvez le lire, quand il rassemble les disciples, il leur dit, je vous donne autorité et puissance pour guérir, délivrer. Quand on prend Acte 1:8, il nous dit, vous allez recevoir une puissance, d'accord? Donc il y a la puissance pour le faire, et dans Acte 2, on voit que c'est révélé, et que c'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Donc on est concerné, oui ou non? On est concerné. Donc Seigneur, on reçoit, et il nous donne une autorité pour le faire. Il accomplit et il confirme son autorité par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Donc nous avons tout, simplement par cet exemple-là, voir qu'en fait, pour accomplir la mission de Dieu en 2025, pour pouvoir être ce vase d'honneur, pour pouvoir accomplir le service que lui, il a pour nous, bâtir dans sa maison, nous avons déjà tout reçu pour le faire. Nous avons tout reçu pour le faire. Nous pouvons le faire. Et ce que nous avons vu, il ne le fait pas par nos propres œuvres, pas parce que moi j'ai fait des choses, c'est parce que lui, il l'a déjà prévu de toute éternité. Lui, il a un plan pour nous précis. Seigneur, je veux simplement y rentrer. Et comment j'y rentre? Par le pas de la foi. Osez dire oui à ce que Dieu t'appelle. Avant de rentrer dans le ministère, j'ai mis des années et des années. À l'âge de 20 ans, je voulais servir le Seigneur, j'étais prêt à le faire, mais je suis rentré qu'à 33 ans, quoi. Et je me dis, alors il y a des choses qu'on apprend, hein, mais je me dis, des fois je me dis, j'aurais préféré dire oui plus tôt, quoi. Mais je n'étais pas prêt. Mais il y a un temps aussi, il y a un processus. Mais il y a des fois, on est prêt, mais on retarde. Avant que je dise oui au Seigneur Jésus pour rentrer dans l'appel, je vous assure, j'ai dit à Dieu, mais il faut que tu mettes devant moi des jalons, je suis obligé de prendre cette route. Comme sur l'autoroute, quand on est obligé de quitter là,
n'as pas le choix. Mais en fait, c'était ça. J'ai dit, si tu fais pas ça, je pourrais pas. J'arrive pas. Et au moment où il a fallu lâcher le travail, j'ai dit non. J'ai dit, je peux pas. Je dis, je peux pas faire ça. Et en fait, le Seigneur, il le fait. Il nous dit, vas-y. Et il y a ce pas de la foi. Mais lui, il est mon parachute. Il est celui qui m'aide. Il est celui qui a conduit. Et c'est valable pour tous ceux qui veulent servir. Quand le Seigneur nous demande et nous appelle dans une dimension nouvelle, Seigneur, on le fait par la foi. Amen. Bâtir dans la foi. La suivante, s'il te plaît. Les motivations. Avoir une foi sincère. Est-ce que je peux avoir des motivations pour le Seigneur? Est-ce que quand Dieu dépose un rêve dans mon cœur, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est mon orgueil qui me dit « Oh, n'importe quoi, tu vas où? Toi, appeler, tout ça, c'est pas possible. » Moi, des fois, la difficulté vient des plus proches. Hein. Quand on partage notre appel, notre rêve pour servir le Seigneur, mon expérience personnelle, ça a été que les plus proches disent « Mais Cédric, mais non, tu peux pas. » L'encouragement, il ne vient pas forcément de là où on croit qu'il va venir. Mais c'est aussi un test pour savoir si tu l'as reçu toi. L'appel, que ce soit un service au ministère ou que ce soit un service pour l'accomplir, s'il ne vient pas de Dieu, tu ne vas pas durer dans le temps. Parce qu'à la moindre petite difficulté, tu vas lâcher l'affaire et tu vas partir. On le lit combien de fois dans les Écritures? Paul dit, il m'a lâché, Phrygiel, il m'a lâché, etc. Ils sont repartis. Tu vois? Si ça ne vient pas de Dieu, tu lâches l'affaire. Si ça vient de Dieu, il va te donner, si ta foi est placée dans ce Dieu vivant et vrai, il va te donner la force d'accomplir jusqu'au bout la tâche à laquelle il t'appelle. Amen. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Ah, est-ce que je peux avoir des motivations saines, pures? Ben oui. Paul, il dit ceci. Moi, je sers Dieu avec une conscience pure. Et lui, c'était un homme avec des projets. Et il les a entrepris, mais il a su aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a fermé la porte de l'Asie, il a accepté. Et il est allé en Macédoine. Nous voulons accomplir. Il y a une différence entre motivation personnelle et que j'appellerais mauvaise motivation. Quand les choses, en fait, on veut les faire pour soi. Quand on cherche sa gloire, quand on cherche notre propre intérêt, quand on veut quelque part que ça nous serve pour nous-mêmes, on cherche à se valoriser à travers un service, ou que l'on veut être vu, ou des fois admiré, on veut prendre de l'importance, on cherche ou on cale notre identité dans ce qu'on est en train de faire, on cherche la reconnaissance des gens, parce que des fois, dans le travail, on n'a pas la reconnaissance, on n'y arrive pas, on n'a pas percé, on n'est pas arrivé, on n'arrive pas à monter l'échelon, on se dit, dans l'église, je vais faire, et là, on va me prendre au sérieux. Mais là, on se trompe aussi. On se trompe aussi. Ouais. Ou quand on est là et on dit, en fait, c'est grâce à moi si ça peut marcher, Amy. C'est grâce à moi si ça tourne. Et on se trompe. On se prend pour le sauveur. C'est moi qui l'ai fait. C'est grâce à moi si on a pu. J'ai accompli. Non, on se trompe. Les motivations saines, c'est autre chose. C'est vouloir rentrer et vivre pleinement le plan que Dieu a préparé d'avance, de toute éternité, que ce soit pour son Église ou pour notre propre vie, qu'est-ce que Dieu a préparé. Et ce qui est important pour moi, c'est que mon objectif de vie, quelque part, c'est la finalité, c'est que Dieu soit vu et que Jésus soit accepté. Que Jésus soit reconnu. Que Dieu soit glorifié dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais. Jésus avait comme seule ambition sur la terre que de révéler le Père. Et si moi, je ne fais pas cela, je passe à côté du mandat que Dieu me donne et que Jésus m'appelle à exercer. Que la gloire soit exclusivement à Dieu, aucun intérêt personnel. Nous n'aspirons pas les choses pour nous, mais nous voulons que les hommes, les femmes rencontrent Jésus, fassent la paix, goûtent l'amour de Dieu et soient sauvés, deviennent matures, des disciples de matures et qui rentrent eux aussi dans le service. Amen. Dans le service. Important que dans nos motivations, dans notre façon de bâtir, ça soit aussi une des priorités dans notre façon de travailler, ça soit toujours de faire lever les gens. Et de ne pas avoir peur que des gens brillent plus que nous. Même si tu as d'excellentes capacités, dis-toi bien qu'il arrivera un jour dans l'église quelqu'un qui en a des plus grandes que toi. Meilleur prédicateur, meilleur chanteur, meilleur musicien, meilleur, tout ce que tu veux. Il y aura toujours meilleur. La foi sincère, la foi pure, elle accepte ça. Et elle se réjouit de ça. Parce qu'elle se dit, ah,
c'est une occasion pour moi de grandir. C'est une occasion pour moi de progresser. Parce qu'au contact de l'autre, le fer aiguise le fer. Et au contact de l'autre, il y a une foi sincère, et moi aussi, quand on va parler ensemble, ça va me faire grandir. Je vais progresser. Amen. Acceptons nos différences et voyons nos différences comme une bénédiction. Amen. Dieu agit avec puissance, il veut nous bénir et nous amener à bâtir. Je veux bâtir pour Jésus. Je ne suis pas responsable de comment les autres accueillent mon appel. Je ne suis pas responsable de comment les autres accueillent mon appel. Mais je suis responsable de ce que je fais avec mon appel. Avec ce que Dieu place dans mon cœur. Et nous avons le Dieu de la multiplication. Je ne suis pas responsable de comment ils vont réagir. Certains donc éteignent, certains sont jaloux, certains ne veulent pas être dépassés. Mais on voit Joseph comment lui, il agit face à quand il partage ce qu'il a reçu. Sa famille va se dresser contre lui, vous connaissez l'histoire, mais à aucun moment, lui, il va avoir une mauvaise attitude envers eux. Il est important pour nous, pour bâtir correctement, de ne pas garder rancune dans nos cœurs. S'il y a de la rancune dans mon cœur, je viens comme couper l'appel que Dieu a pour moi. Vous savez que la foi, c'est le royaume de Dieu est comparé à cette graine de sénévé. Cette graine qui est toute petite. Et cette graine, si je regardais, et si elle est coupée vraiment en deux, vous coupez le germe. Si on coupe le germe, c'est mort. Et quand mon cœur, il est comme coupé en deux, et il y a une partie qui est OK et une partie avec de la rancune, je viens couper le germe. Et je ne peux plus bâtir avec la foi. Mon attitude, elle n'est plus OK. Ça ne marche pas. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir un cœur sincère, pur avec toi. Et tu es celui qui me donne la force de pouvoir pardonner. Je veux justement placer ma foi en toi pour bâtir correctement et que tu me donnes la foi en toi pour pouvoir pardonner. Pourquoi ? Parce que les disciples vont dire à un moment donné, mais Jésus augmente notre foi. Et nous, des fois, on prend ce texte et on dit, augmente notre foi. Mais oui, Seigneur, augmente notre foi. Et on se dit, il faut avoir une grande foi pour pouvoir accomplir. Mais ce n'est pas ça le texte. Pourquoi ils disent augmente notre foi ? C'est augmente notre foi pour pardonner. Parce que juste avant, il parle du pardon. Si quelqu'un pêche contre toi à plusieurs reprises dans la journée, jusqu'à 7 fois, et qu'il vient te voir et qu'il te demande pardon, pardonne-lui. Des fois, on sort du contexte et nous, on a comme conception, il faut que j'ai une grande foi pour faire. Non. Jésus nous enseigne, si tu as une foi grande et grosse comme une graine de sénévé, alors tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle va aller se jeter dans la mer. Ce n'est pas une grande foi, mais c'est une foi sincère. C'est une foi qui n'est pas coupée en deux. Pour pouvoir bâtir pour Christ, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être un serviteur et être un vase d'honneur pour Dieu, j'ai besoin d'avoir une foi sincère, pure, vraie. Je suis rendu simplement capable par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, de pouvoir pardonner à celui qui m'a offensé. Sinon, je garde rancune. Et je viens abîmer, je viens même arrêter le plan de Dieu sur ma vie pour servir efficacement. Parce que Dieu ne peut pas employer, on sera un vase vil. Mais si on veut être un vase d'honneur, il est écrit, qui reste pur. C'est purifié de ces choses-là. Seigneur, je veux être pardonné, je veux vivre cela, je veux exercer le pardon. Donc c'est une fausse croyance de se dire en nous, est-ce que je peux avoir une motivation pure? Est-ce que je peux avoir des motivations pour le Seigneur? Oui, je peux avoir des motivations pour le Seigneur. Oui, je peux avoir un élan. Oui, je peux rêver grand. Oui, je peux voir des choses pour l'avenir et dire, ok, quand ça vient du Seigneur, c'est pur. C'est bon. Et ce n'est pas l'orgueil. C'est simplement que Dieu a trouvé en toi un terreau favorable pour rêver grand pour lui. Maintenant, c'est avoir la sagesse pour le faire. Mais Dieu dépose. Amen. Donc, pardonner, accueillir. On veut être de ceux qui accueillent. La foi, le premier texte que vous avez dans Luc 17,4, c'est ce que je vous disais par rapport à augmente notre foi. Donc, pour vivre le pardon.
Et puis accueillir, parce que la foi, c'est comme donc cette graine qui va grandir, qui va devenir cet arbre. Il est écrit, c'est pour accueillir les oiseaux du ciel. Et l'église émise, je crois que c'est une église qui veut accueillir en grand nombre, impacter, marquer dans la ville de Mantes-la-Jolie, bénir. Et on veut accueillir tout homme, toute femme, tout jeune, tout aîné, on veut accueillir. Amen. Je crois que c'est ce que vous voulez faire. En tant qu'église, c'est ce que vous souhaitez. Vos bras sont ouverts. Amen. Donc je vous encourage et que le Seigneur permette que vous puissiez aller dans cette dimension-là. Ah, pardon. Merci, je n'avais pas vu qu'il... Et j'avance un peu plus vite. On verra après. La suite, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 2 points. J'ai terminé. Le 2e point est plus court. Ranime la foi qui est en toi. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. La foi, elle peut perdre force. Mais la parole de Dieu nous encourage quand il est écrit que Dieu ne vient pas briser le roseau qui est plié, ne vient pas éteindre le lumignon qui fume, mais il vient souffler. Et cette image, je peux avoir l'une ou l'autre attitude. Soit je peux dire, ok, je vais souffler sur les braises qui sont là, parce Paul dit, ranime. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Tu le fais pas, on ne le fait pas seul, on le fait avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est à nous de prendre élan, de prendre position et de dire, j'arrête de penser comme je pense jusqu'à aujourd'hui. Je veux briser dans le nom de Jésus ce cercle peut-être de pensée, ce mode de pensée que j'ai, et je vais me recaler dans la parole de Dieu. Je vais me réinscrire dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu a déposé sur ma vie, dans ce à quoi il m'appelle. Je vais arrêter de tourner en rond, je vais arrêter. Peut-être que ça s'est diminué, peut-être qu'à force d'attendre, c'est comme si le feu s'éteint. Vous savez, quand vous préparez un barbecue, que vous attendez, au bout d'un moment, il n'y a plus de braise. Il va falloir ressouffler. Et peut-être que là, tu es dans ce temps où c'est en train de s'arrêter, mais si tu fais rien, ça va mourir. Et 2 attitudes. Soit je suis à côté comme le gars qui est un peu en retrait, qui attend, ou soit je suis comme le plus jeune qui se met plus proche et qui va souffler. C'est-à-dire, moi je veux souffler avec toi, je veux recevoir, je veux entendre ce matin ce que tu as à me dire et je veux souffler sur l'appel que tu as mis sur ma vie. Je veux souffler sur les braises de la foi que tu as mis là. Je veux être un bâtisseur pour toi. Je veux me lever, je veux être un homme, une femme utile, rendu utile, devenir ce vase d'honneur pour toi, que tu te déverses en moi, que tu me remplisses et que par ton esprit, quand ça coule avec puissance, non seulement tu nettoies le vase que je suis, mais aussi tu déposes des choses et tu vas me remplir à déborder. Quand il nous dit être débordant du Saint-Esprit, c'est aussi ça déborde et ça va bénir mon couple, si je suis marié, ça va bénir ma famille, ça va bénir mon entourage, ça va bénir dans mon travail, ça va bénir dans l'assemblée. Seigneur, je veux être rempli, je veux être ce vase amené sur la table du roi. Amen. Je vais te servir. Et ranimer, ça peut être bien sûr la foi, ça peut être cette foi qui s'est éteinte, mais ça peut être aussi le charisme, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé en toi. Il y a 2 façons de voir ce texte. Soit c'est simplement le don de la foi, soit c'est le don reçu, l'appel reçu de Dieu pour servir. Et peut-être que tu es en train de... Peut-être ça s'étiole, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu n'oses pas, mais je crois que ce matin, en priant, moi je crois que Dieu peut souffler de son esprit sur ta vie, ranimer non seulement la foi, mais aussi le charisme, l'appel, et se lever pour 2025, se dire, ok, je vais rentrer là-dedans, j'y rentre par la foi. Amen. Je veux rentrer là par la foi. Je veux rentrer. Parce qu'il nous dit ceci, phase, c'est quoi? Il nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et par son esprit, je suis rendu capable d'accomplir l'appel que lui a sur ma vie. Amen. Et je termine, et je vais inviter les musiciens à venir. Terminer, je veux me souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Je veux me rappeler de son œuvre de salut dans ma vie. Sans Jésus, il nous serait impossible de nous approcher de Dieu. Et dans ces temps de louange qu'on a eu tout à l'heure, on a senti la majesté de Dieu, la puissance de Dieu, la beauté de Dieu. On s'est approché. Et on s'est approché avec foi. On a tous pris une part dans ce culte. Et je crois que Dieu veut nous amener à prendre une part pour le servir, rentrer dans ce que lui, il veut aujourd'hui. Pour 2025, c'est quoi, Seigneur, ton plan pour ma vie? Il y a des choses que peut-être le Seigneur a déjà déposées en toi et tu doutes avec ça. Et dans ce temps qui va suivre, on va avoir un temps de prière. Et tu peux commencer, s'il te plaît, mon frère.
Dans ce temps de prière, je voudrais nous rappeler une chose. Je lisais il y a quelque temps, je faisais des recherches sur les vases, parce que par rapport à ce thème, et je me suis posé cette question, quel est le vase le plus cher? Alors vous connaissez, je connaissais les vases chinois, Ming, etc. Ça je connaissais. Et j'ai lu cette histoire. Un vase était dans une famille, et ce vase il a été vendu aux enchères. Mais avant d'être vendu aux enchères, il a été amené chez un brocanteur. Et il prend ce vase-là, et il regarde, et il voit ce vase, et il se dit, mais ce vase, il a été estimé par ces gens-là, ces premiers experts, on va dire, entre 1500 et 2000 euros. La famille se dit, ouais, c'est top, hein, 1500, 2000 euros, super, pour le vase de mamie, c'est super. Mais en fait, ce vase, il a voyagé, et il est arrivé jusque dans notre région parisienne, ici, là, et il a été vendu aux enchères 7 700 000. Et avec les frais, c'est monté à presque 9 millions. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce qu'il y a des fois des paroles qui nous sont dites sur nos vies, où on nous donne un prix, on nous donne une valeur. On dit, toi, mais comment Dieu nous voit? 9 millions. Il y a des choses qui sont projetées sur nos vies par des personnes, peut-être par notre entourage, par nos parents. Des fois, peut-être c'est la guerre à la maison, ça peut être un conjoint. Tu es peut-être le seul converti dans ton couple. Les paroles que tu entends, tu es bon à rien, c'est toujours pareil. Tu n'y arriveras pas. Ça fait déjà 3 fois que tu changes de boulot. Peut-être un jeune qui entend de ses parents, mais tes résultats, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça, c'est venu couvrir ta foi. Et tu te dis, mais c'est impossible que Dieu travaille avec moi. L'ennemi est très fort pour ça, en disant, mais moi je connais ta vie de péché. Je sais, j'étais là quand tu étais là-bas, quand tu étais dans tel endroit, quand tu étais là, quand tu as fait ça, quand tu regardais ça, quand tu agissais comme ça. Mais il y a la croix. Il y a Jésus qui a payé le prix et qui vient laver complètement nos vies, purifier nos vies. Dieu a donné ce qu'il avait de plus grande valeur pour sauver nos vies, pour nous racheter et pour nous appeler à exercer pour lui. Nous sommes rendus capables, par l'œuvre de la croix et par le Saint-Esprit, de bâtir avec Jésus. Devenir des serviteurs, devenir des vases d'honneur. Les paroles de mort qui ont été prononcées, je crois que Jésus est celui qui peut laver, purifier nos cœurs et nous détacher de ce qui a été projeté sur nos vies pour rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Et je voudrais vous inviter à fermer les yeux. Et on va prendre le temps de prier ensemble. Prendre le temps de prier ensemble. As-tu besoin de ranimer la foi ce matin? As-tu besoin que ta foi ne soit plus ce lumignon, mais soit vraiment une flamme? Devenir ce flambeau dans ton quartier, un flambeau dans ton travail, flambeau dans ta famille. Briller de l'amour de Jésus. Ranimer la foi. Se dire, ok, je veux rentrer dans ce que tu as prévu pour moi en 2025. Pour tous ceux qui ont reçu ce message ce matin, qui reçoivent ce message pour eux de manière particulière, ta foi, comment est ta foi? As-tu besoin que Dieu ranime ta foi ce matin? Peut-être tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus pour la première fois. La première fois que tu viens dans l'église, tu dis, mais moi je veux avoir cette foi, je veux avoir cette assurance, je veux avoir cette paix. C'est pour toi ce matin. Tu peux recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, placer ta foi et ton espérance en lui, et tu vas voir ta vie va être complètement transformée. As-tu besoin que ta foi soit ranimée ce matin? Comme un souffle nouveau de la part de Dieu ce matin sur ta vie? Lève ta main
Le Seigneur va te voir. Oui, 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 oui. Le Seigneur voit, le Seigneur voit, le Seigneur voit. Amen, amen. Je vous invite à vous lever. Levez-vous à votre place. Ceux qui lèvent leurs mains, levez-vous à votre place. Tous ceux qui veulent aussi, plus que ranimer la foi, mais aussi ranimer un charisme. Peut-être qu'il y a un appel, tu sais à quoi Dieu t'appelle et tu n'oses pas rentrer. Mais ce matin, c'est le pas de la foi pour entrer dans ce que Dieu t'appelle à vivre pour cette année en 2025. Vivre ce temps de bénédiction sur ta vie. Nous croyons que Dieu veut souffler. Souffler. Et on va prier pour vous. Moi, je vais vous inviter à vous avancer. Et avec toute l'équipe pastorale, si vous permettez, toute l'équipe pastorale, tous ceux qui ont l'habitude peut-être de prier dans cette église, ils vont venir et on va prier pour vous. Allez-y. Venez prendre la bénédiction du Seigneur. Venez saisir par la foi ce que Dieu a pour vous. Déplacez-vous jusque devant. Tous ceux qui veulent, vous voulez, il y a ce pas comme Pierre, de passer le pas de la barque. Moi, je veux ma part de bénédiction. Même si vous êtes nombreux, c'est pas grave, on remplit les allées. Et l'équipe de prière va se déplacer, prier pour vous. Ministères vont prier pour vous.